Je m'excuse, vraiment je m'excuse. Je voulais pas en parler encore une fois de l'affaire du canal de Saint-Martin, donc avec Hamza et tout. Le problème c'est que j'ai vu une vidéo qui m'a choqué. Fallait que je vous en parle, voilà. Fallait que je vous en parle. Donc je m'excuse pour rabâcher le même sujet, j'ai l'impression tous les jours. Mais bref, du coup les gars, aujourd'hui il y a beaucoup d'actu. C'est un zap actu, donc j'espère que ça va vous faire plaisir. On va parler un peu de beaucoup de choses qui ont fait beaucoup parler récemment. Avant toute chose, je vous laisse me lâcher le petit like si vous êtes toujours pas abonné. Abonnez-vous les gars, c'est super important. On parle d'actualité, etc. Donc n'hésitez pas. Aussi, n'oubliez pas de devenir membre. Vous pouvez maintenant devenir membre et il y a un gros avantage, c'est que maintenant, en tant que membre, vous aurez accès aux vidéos à l'avance et des vidéos aussi exclusives. Donc il y en a déjà 2 qui sont exclusives et il y a eu aussi la vidéo d'hier qui était sortie à l'avance, 24 heures presque à l'avance pour les membres. Donc n'hésitez pas à devenir membre les gars et ça soutient la chaîne. Les gars, sans plus tarder, on est parti. Christopher Nolan arrive bientôt avec son film L'Odyssée. C'est un film qui est super attendu. Christopher Nolan, Interstellar, Le Prestige, Oppenheimer, que des gros films, Tenet, que des gros films incroyables. Et alors là, il revient avec L'Odyssée. Et alors, il y a une bombe qui a explosé sur les réseaux sociaux. C'est qu'on a eu la nouvelle bande-annonce. On a une nouvelle bande-annonce. Et alors, la bande-annonce est intéressante, mais surtout, on a eu un premier aperçu de quel acteur joue quel personnage. Parce qu'il y avait encore des zones d'ombre. On savait pas qui allait jouer Hélène, etc. Et alors, on a eu les informations. Et voici le cast. Et alors, ça a fait beaucoup parler. Tout d'abord, Athéna, elle est jouée par Zendaya à droite. Donc en fait, à droite, vous avez le cast de Christopher Nolan. Donc ici, vous avez le cast du film de Christopher Nolan, L'Odyssée. Et à gauche, vous avez des anciens films où il y avait la représentation de ces personnages fictifs. Donc Athéna est jouée aujourd'hui par Zendaya. Achille est joué aujourd'hui par cet acteur à droite. Donc c'est pour ça que ça a choqué les gens, parce que on avait l'image de Achille, voilà, guerrier incroyable dans le film 3, joué par Brad Pitt, incroyable. Et au final, aujourd'hui, ça change beaucoup. Mais surtout, ce qui a fait le plus parler, c'est Hélène. Hélène, tout en bas à gauche, était jouée ici par une actrice blonde aux yeux bleus. Donc c'était Diane Kruger. Et en fait, dans le film L'Odyssée, Hélène ne sera pas jouée par elle, mais sera jouée, comme vous le voyez à droite, par Lupita Nyong'o. Donc c'est une actrice très forte, incroyable. Mais alors ça n'a pas plu. Parce que les gens ont dit qu'en fait, bon, c'est grossir le trait de dire que Hélène est la cause qui a fait qu'il y a eu la guerre de Troie, mais elle est un élément déclencheur. Il y en a qui ont dit, mais pourquoi on irait... pourquoi ils ont choisi cette actrice? Elle donne pas envie d'aller en guerre, parce que pour certains, elle est pas belle, etc. Alors déjà, les goûts et les couleurs sont dans la nature, déjà de une. De deux, c'est un personnage fictif. Donc en fait, on n'a pas de description de à quoi ressemblait Hélène, même si on nous parle de bras... En gros, il y a le sous-entendu qu'elle aurait les bras blancs, qu'elle avait les bras blancs, et donc du coup, qu'elle était blanche, mais c'est un personnage fictif. Donc en fait, on fait ce qu'on veut. Mais surtout, aussi... De ce que j'ai compris, il a pris cette actrice parce qu'elle est super forte. Vraiment, à ce qui paraît, elle est trop forte. Et donc, il l'a prise pour qu'elle montre bien une relation qui était assez simple, définie comme simple dans des anciennes représentations. Et qu'aujourd'hui, Christopher Nolan veut montrer comme plus complexe. Et pour montrer une complexité plus grande dans une relation, il a voulu une actrice qui montrerait vraiment des émotions vraiment uniques. Et il a trouvé que l'actrice Lupita Nyong'o était parfaite pour ce rôle. Et en vrai, à voir dans le film. Vraiment, s'il faut, le film va être banger. Et que l'actrice va être incroyable et qu'on va s'en souvenir très longtemps. Mais aussi, ça a fait beaucoup parler parce que vous le savez, il y a une montée de R. Et donc il y a des gens qui n'ont plus peur en fait de dire qu'ils sont R, alors que c'est interdit par la loi. En tout cas, hâte de voir, et moi ça me dérange pas du tout. Enfin bref, les gens ils s'arrêtent sur des détails, c'est horrible. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que le trailer, à ce qu'il paraît, a eu 230 000 dislikes et 50 000 likes. Alors le truc c'est que les likes, on peut plus les voir sur YouTube. Et alors il y a des extensions qui font que peut-être on peut les voir et tout. Mais les extensions, pour moi, n'ont jamais été réelles. Moi, sur ma chaîne, j'arrive même pas à voir les likes sur ma propre chaîne. Dans les détails d'analytics, etc., j'ai le pourcentage, mais j'ai pas le nombre de likes et de dislikes. C'est pas écrit, c'est écrit nulle part. Si moi je peux pas le voir, je sais pas comment les algorithmes font. Pour moi, c'est du n'importe quoi. Vous l'avez vu, on a eu la France qui a gagné contre le Paraguay. Et donc, ils rejoignent le Maroc en quart de finale. Et alors, on va avoir une affiche incroyable. Donc, franchement, que le meilleur gagne. Moi, je vais être partagé entre les deux pour ceux qui ne le savent pas. Je suis marocain. Enfin, mes origines sont marocaines. Voilà. Donc, je vais être partagé en fait. Parce que, en fait, si la France gagne, je suis content. Mais je suis dégoûté pour le Maroc. Si le Maroc gagne, je suis très content. Mais je suis dégoûté pour la France. Je suis trop partagé. Je suis entre deux chaises en fait. Mais que le meilleur gagne. Franchement, ça va être cool. Et ça sera un match beaucoup plus cool que celui contre le Paraguay avec la France. Puisque c'était pas un match pour moi. Peu importe ici, je vais être content. Mais je vais être aussi déçu d'un côté. Ça va être horrible. Bref, que le meilleur gagne. Et il me tarde de voir cette affiche incroyable.
Bon, restons dans la Coupe du Monde et parlons de Vozinha et du Cap-Vert. Alors, le Cap-Vert qui a été magistral, c'était incroyable contre l'Argentine. Vraiment, ils ont trop géré, ils méritaient de gagner pour moi. Mais bon, finalement, c'est l'Argentine qui est passée. Ce qu'on doit retenir, c'est qu'ils ont été incroyables. Et celui qui a fait beaucoup parler de lui, donc bon, avant le match contre l'Argentine où quand même il y a eu des dingueries, mais avant ça on a Vozinha qui a fait beaucoup parler de lui, puisque par exemple contre l'Espagne c'est grâce à lui qu'il y a le match nul, et juste après là contre l'Argentine aussi il a été magistral, et donc les gars il a explosé sur les réseaux sociaux. C'est à dire qu'il a commencé la Coupe du Monde avec 50 000 abonnés sur Instagram, il la termine avec plus de 21 millions d'abonnés sur Instagram, les gars. Je sais pas si vous vous rendez compte, c'est à dire que c'est le gardien le plus suivi dans le monde, voilà, dans le foot. Il n'y a pas un gardien plus suivi. Les gars, il est plus suivi que le compte de l'équipe de France sur Instagram. C'est un truc de malade. Plus de 21 millions d'abonnés. C'est dingue, c'est l'effet Coupe du Monde, les gars. L'effet Coupe du Monde, c'est une folie. Hein. C'est une folie mentale. Et c'est complètement mérité. Il était incroyable. Le Cap-Vert, quelle équipe formidable. C'était incroyable. Franchement, on s'en souviendra longtemps, je pense. Bon, maintenant, les gars, on parle du sujet principal de la vidéo. Je voulais vous montrer cette vidéo. J'en peux plus, en fait. Regardez cette vidéo. On a Hamza, donc du canal Saint-Martin, je vous refais pas l'affaire, qui là c'est très grave. Là par contre c'est très grave. En fait on a une escalade. C'est-à-dire qu'au début c'était des coups de pistolet à eau. Jusqu'ici tout va bien. Ensuite c'était bloquer des touristes dans les toilettes. Ensuite c'était prendre à partie des touristes, leur lancer des plots dessus. Ensuite ça a été des incivilités où ça lance des panneaux, ça lance des chaises dans le canal Saint-Martin. Et maintenant on en arrive à des gestes qui peuvent coûter la vie. Ah oui. Parce qu'il lance une trottinette sur un bateau de touristes. C'est-à-dire que la trottinette là, elle tombe sur quelqu'un sur sa tête, elle lui ouvre le crâne, c'est terminé. Je vous remets le clip, regardez-moi ça. C'est-à-dire que là, la trottinette, elle tombe sur la tête, elle peut ouvrir, c'est terminé. Ça peut aller très vite. Non mais là il faut faire quelque chose, on peut pas, non mais non. Là, qu'est-ce que foutent ses parents? Qu'est-ce que foutent ses parents, ses frères, ses sœurs? Il a pas de cousin, il a rien. Pourquoi il n'y en a pas un qui va et lui met une bonne tarte dans la gueule? Je comprends pas. Non mais regardez ça. Non mais là c'est trop grave. Là c'est trop grave. Là non. Et regardez juste après, un sachet de Tasty Krusty. Les gars, j'en peux plus. Et le pire c'est qu'il va devant et il leur dit y'a quoi? Il leur dit y'a quoi? Pourquoi tu me regardes moi alors que tu viens de lancer une trottinette? Mais il mérite que des baffes. Je vais commencer vraiment à lui souhaiter des dingueries. Non mais les gars, non, je suis désolé là, non. Là il faut que quelqu'un lui tombe dessus. Il faut que quelqu'un lui tombe dessus, lui apprenne la vie et qu'il recommence pas. Normalement ça se passe... Non mais non. Les gars ils feraient jamais ça chez lui. C'est ça le truc. Au Maghreb jamais il fait ça. Jamais il fait ça. Qu'il ose lancer quelque chose sur une voiture, sur un bateau, ce que tu veux. Il est finito. À coups de bâton. Mais là, non. Parce qu'on est en France, on fait ce qu'on veut. La France, moi je vous le dis, hein, la France, il va falloir apprendre à des racailles comme ça. Il va falloir leur apprendre à respecter la France. Moi je vous le dis. Ça va devoir passer par ça. Il va falloir leur apprendre à respecter la France. Parce qu'il y en a, ils savent pas se tenir. Et ça dessert toute la communauté. Donc lui, il va falloir lui apprendre. Là, on n'en peut plus. Là, normalement, c'est police, là. On n'en peut plus, franchement j'en peux plus. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires les gars. Mais waouh. Du coup la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas, likez, commentez, partagez. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. On se capte très vite pour une nouvelle vidéo. C'était Nanas, prenez soin de vous. Bang, bang, bang.